Et donc, on finit avec le Talmud. Donc, DAF 46a, section Shabbat. Et c'est le Talmud en français. Il est permis de le monter, il est permis de le démonter le jour du Shabbat. Si un objet permanent comme celui-là peut être rassemblé le jour du Shabbat et qu'il n'y a aucune préoccupation quant à l'interdiction de construction. À plus forte raison, il ne doit pas être considéré comme une construction et un démontage dans le cas d'un candélabre. Abbaye dit plutôt, il s'agit ici d'un chandelier spécial, fait de joints, de pièces amovibles, et on craint qu'il ne tombe et ne se brise en ses éléments constructifs lorsqu'on le déplace, et on peut venir le remonter, ce qui reviendrait à fabriquer un récipient le jour du Shabbat. La Guémara demande, si oui, si elle fait référence à ce type de chandelier, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon ben Laski qui autorise le déplacement du chandelier? La Guémara répond, il ne s'agit pas d'un chandelier qui peut réellement être démonté, mais plutôt quelle est la signification des articulations, semblables aux joints, c'est-à-dire qu'il comporte des rainures et qu'il semble être composé de différents composants. Donc, en résumé, s'agissant d'un chandelier constitué de véritables articulations, tant une grande qu'une petite, il est interdit de le déplacer. De plus, un grand candélabre qui a des rainures, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est interdit de le déplacer par décret rabbinique qui a été émis en raison d'un grand candélabre soit constitué de joints. Si quelqu'un voyait quelqu'un porter un grand candélabre rainuré, il supposerait à tort qu'il avait des joints en raison de la similitude entre eux, et permettrait par erreur de porter un grand candélabre réellement composé des articulations. Là où le rabbin Yohanan et Reish Laski ne sont pas d'accord, c'est dans le cas d'un petit chandelier doté de rainures. Ce sage Rabbi Yohanan soutient que nous publions un décret interdisant de déplacer même un petit candélabre cannelé à cause d'un grand. Et ce sage Reish Laski soutient que nous ne publions pas de décret parce qu'un petit chandelier n'est généralement pas constitué de joints. Tout le monde se rend compte que les rainures sont strictement décoratives. Les questions de la Guémara, Rabbi Yohanan a-t-il réellement dit que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda? Le rabbin Yohanan n'a-t-il pas énoncé le principe suivant? La halakha est conforme à une Mishnah non attribuée. Et nous avons appris dans la Mishnah qui parle de l'impureté rituelle d'un chariot à train d'atterrissage amovible. Le train d'atterrissage du chariot, lorsqu'il est détachable du chariot, n'est pas considéré comme connecté à celui-ci et est considéré comme des unités indépendantes dans la mesure où la halarote du rituel et les impuretés sont concernées. Et cela ne se mesure pas avec cela. Il s'agit du calcul de volume de 40 mers, car un navire d'un volume supérieur à 40 mers n'a pas le statut juridique d'un navire et ne peut pas devenir rituellement impur. Et le train d'atterrissage ne protège pas non plus le cadavre avec le chariot dans une tente. Un grand chariot est considéré comme une tente en soi, et les récipients à l'intérieur du chariot ne deviennent pas impurs si le chariot repose sur un cadavre. Cependant, le train de roulement n'est pas inclus avec le wagon. À cet égard, si un trou dans le wagon est bouché par le train d'atterrissage, il n'est pas considéré comme scellé en ce qui concerne la prévention des impuretés rituelles. Et de même, il ne faut pas tirer le chariot le jour du Shabbat lorsqu'il y a de l'argent dessus. Par déduction, il n'y a pas d'argent dessus. Il est permis de déplacer le chariot même s'il y avait de l'argent dessus au crépuscule. Un objet mis de côté au crépuscule est mis de côté pour tout le Shabbat. Dans cette Mishnah, il est permis de déplacer le chariot. De toute évidence, la Mishnah non attribuée est conforme à l'opinion du rabbin Shimon, qui soutient qu'il n'y a aucune interdiction de mettre de côté. Pourquoi alors Rabbi Yohanan, qui gouverne toujours selon une Mishnah non attribuée, n'a-t-il pas gouverné conformément à l'opinion du Rabbi Shimon? Rabbi Zera a dit que notre Mishnah s'applique uniquement au cas où il n'y avait pas d'argent sur le chariot pendant toute la durée du crépuscule. Cette interprétation entendue est acceptée afin de ne pas contredire et rejeter la déclaration du rabbin Yohanan. Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit, un jour Rabbi Yehuda Anassi s'est rendu dans la ville de Déiophera et a rendu une décision concernant un candélabre conformément à la décision rendue par Rabbi Shimon concernant une lampe à huile. Cette description n'est pas suffisamment claire. C'est pourquoi un dilemme a été soulevé devant les sages. Cela signifie-t-il qu'il a émis une décision dans le cas d'un candélabre, comme la décision que Rabbi Shimon a prise dans le cas d'une lampe à huile, pour permettre de le déplacer, ou peut-être a-t-il rendu une décision dans le cas d'un candélabre pour interdire de le déplacer et dans un autre cas, il a statué conformément à la décision rendue par Rabbi Shimon dans le cas d'une lampe à huile pour autoriser son déplacement.
Aucune solution n'a été trouvée à ce dilemme, il reste donc non résolu. On raconte que Rab Malkiya est venu par hasard chez Rabbi Simlaï et a déplacé une lampe à huile éteinte. Et Rabbi Shimlaï s'est mis en colère, car selon lui, il est interdit de déplacer une lampe à huile parce qu'elle est mise de côté. De même, Rabbi Yosei le Galiléen arriva par hasard chez Rabbi Yosei, fils de Rabbi Hanina, et déplaça une lampe à huile. Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Hanina, se mit en colère. La Gemara raconte également que Rabbi Abahu, lorsqu'il se rendait chez Rabbi Yoshua ben Levi, déplaçait une lampe à huile. Cependant, lorsqu'il arrivait chez Rabbi Yohanan, il ne déplaçait pas de lampe à huile. La Gemara se demanda, quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, il y a une difficulté. S'il se conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'il s'agisse partout conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda et qu'il s'abstienne de déplacer la lampe. Et s'il se conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, qu'il agisse partout conformément à l'opinion de Rabbi Shimon et qu'il déplace la lampe à huile, la Gemara répond. En fait, on peut expliquer que Rabbi Abahu soutient l'opinion de Rabbi Shimon. Cependant, par déférence envers Rabbi Yohanan, il n'a pas agi en conséquence, afin de ne pas agir contrairement à sa décision dans le lieu où il exerçait l'autorité. Concernant la rote des lampes en mouvement le jour du Shabbat, Rabbi Yehuda a dit, en ce qui concerne la lampe à huile éteinte, il est permis de la déplacer, alors qu'une lampe au naphta, il est interdit de la déplacer. L'odeur de naphta étant désagréable, la lampe est utilisée exclusivement pour l'éclairage, il est donc interdit de le déplacer. Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit, il est également permis de déplacer une lampe à naphta. La Gemara raconte, Rab Avia est venu par hasard chez Rava. Ses pieds étaient sales d'argile et les posa sur le lit devant Rava. Rava s'est mis en colère contre lui pour avoir sali le lit et a donc cherché à le tourmenter, avec des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Rava lui dit, quelle est la raison pour laquelle Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit qu'il était également permis de déplacer une lampe à naphta? Rab Avia lui dit, puisqu'il convient d'en recouvrir un récipient, Rava lui dit, mais si tel est le cas, tous les cailloux dans la cour peuvent également être transportés ab initio le Shabbat, car il convient d'en recouvrir un récipient. Rab Avia lui dit, il y a une distinction entre ces cas. Ceci, la lampe, le statut de navire s'y applique, et il existe des clémences qui s'appliquent au navire en ce qui concerne la rote de mise en jachère. Ceci, les galets, n'ont pas le statut de vaisseau car ils sont une matière première. Il est interdit de les transporter sauf indication contraire dans un but précis. Avant Shabbat, n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta que DAF 46b, que les bracelets, les anneaux de nez et les bagues, bien qu'ils soient interdits de sortir dans le domaine public, en les portant le jour du Shabbat, ils sont comme tous les ustensiles qui peuvent être déplacés dans la cour. Dans le domaine privé, on peut les déplacer et ils se sont pas mis de côté. Et il a dit, quelle est la raison pour laquelle il est permis de déplacer les anneaux dans le nez de la cour? C'est parce que le statut de navire s'y applique. Apparemment, le statut du navire était suffisant pour permettre son déplacement le jour du Shabbat. Rav Naman bar Israq a dit, Dieu merci, Rava n'a pas embarrassé Rav Avia et Rav Avia a réussi à répondre avec succès aux questions de Rava. Abaye a soulevé une contradiction devant Rabat. En citant deux sources concernant le retrait du Shabbat, il a été enseigné dans une Beretta. En ce qui concerne l'huile restante qui se trouve dans une lampe à l'huile et dans un bol dans lequel une mèche a été allumée. Il interdit de l'utiliser le jour du Shabbat et Rabbi Shimon autorise son utilisation. Apparemment, le rabbin Shimon n'est pas d'avis qu'il existe une interdiction de la mise en jachère. Et une contradiction surgit d'une source parallèle dans laquelle les sages ont discuté de la lara du premier-né d'un animal cachère qui a développé une imperfection lors d'une fête. Le premier-né doit être examiné pour déterminer de ce type de défaut empêche ou non l'animal d'être sacrifié en offrande. S'il est disqualifié, il peut être racheté, abattu et consommé comme viande non sacrée pendant le festival. Rabbi Shimon dit, tout animal premier-né dont les défauts ne sont pas perceptibles avant la fête ne fait pas partie des animaux préparés avant la fête pour être utilisés lors de la fête. Il est interdit de l'abattre. Apparemment, un article non préparé à l'avance a le statut de mise de côté selon le rabbin Shimon. Rabbin lui dit, comment peux-tu comparer ces cas? Là, dans le cas de la lampe, une personne s'assoit et anticipe le moment où sa bougie s'éteindra. Il est clair pour lui qu'elle s'éteindra et il peut supposer avec certitude qu'une certaine quantité d'huile restera dans la lampe ou dans le bol. Ici, une personne s'assoit-elle et anticipe-t-elle le moment où un défaut arrivera à son animal? Le propriétaire de l'animal dit,
Qui a dit qu'un défaut arrivera à son animal? Et même si vous dites qu'il lui arrivera un défaut, qui dit qu'il lui arrivera un défaut permanent qui permettrait de l'abattre? Et même si vous dites qu'un défaut permanent lui arrivera, qui dit qu'un sage acceptera de s'engager dans l'examen du défaut? Étant donné les nombreuses incertitudes appliquées sur le défaut, n'est pas perceptible avant le festival. La possibilité que le premier-né devienne disponible ne vient pas du tout à l'esprit d'une personne. Rami Bar Rama a soulevé une objection à ce dernier point à partir de ce que nous avons appris dans une Mishnah. On peut annuler ses vœux le jour du Shabbat. Une femme qui a juré que certains aliments lui soient interdits, son mari peut annuler son vœu le jour du Shabbat. Et de même, on peut demander qu'un sage trouve une opportunité pour dissoudre ses vœux, c'est-à-dire un facteur que celui qui a prononcé le vœu n'a pas pris en compte ou un élément de regret. Si cette annulation ou dissolution est dans le but du Shabbat, la question se pose. Et pourquoi, après qu'un homme a annulé le vœu de sa femme, devrait-il lui permettre de manger cette nourriture? Lorsque la femme a juré de ne pas manger cette nourriture, elle a consciemment mise de côté. Même si l'on trouve un moyen de dissoudre le vœu, la nourriture doit rester de côté. Sur la base de la même certitude soulevée ci-dessus, dite: qui a dit que son mari accepterait d'annuler son serment? Peut-être refusera-t-il de l'annuler? La Gemara répond, là, dans le cas des vœux, cela peut s'expliquer conformément à ce qu'a dit Rava Pinéas au nom de Rava, venu expliquer certains des principes fondamentaux de la larote des vœux, comme l'a dit Rav Pinéas, dans le nom de Rava. Toute femme qui fait un vœu, c'est dès le départ, sous réserve de consentement de son mari, qu'elle fasse ce vœu. Puisqu'elle sait que son mari a la possibilité de l'annuler, ses vœux ne sont pas absolus et leur validation définitive ne se fait que par l'accord de son mari. Lorsqu'une femme fait un vœu, elle ne soustrait pas absolument la nourriture à une utilisation potentielle. De plus, la Gemara cite la preuve de cela à partir de ce qui a été enseigné. Venez et entendez. On peut demander qu'un sage résilie ses vœux dans le but de Shabbat, le Shabbat, c'est-à-dire celui qui a juré le Shabbat que manger ce jour-là est interdit aux personnes. Lui. Et pourquoi lui est-il permis de manger quelque chose qui lui était interdit par son vœu? Répétez. Qui a dit que le sage accepterait de s'engager dans la dissolution de son vœu? Par conséquent, on a certainement détourné son attention de la nourriture, on l'a mise de côté et il devrait être interdit d'en manger. La Gemara répond néanmoins, il y a une différence, car là, à la rote des vœux, même si le sage n'accepte pas de s'engager dans la dissolution de son vœu, il peut se contenter de renoncer au vœu devant 3 personnes ordinaires, même s'il est préférable qu'un sage résilie son vœu dans des circonstances urgentes. On peut se tourner vers un tribunal composé de 3 personnes ordinaires pour le dissoudre. Il trouvera certainement un moyen de dissoudre son vœu. Mais ici, dans le cas de l'animal premier-né qui dit que le sage acceptera de procéder à l'examen de la tâche. Lors de la rote des premiers-nés des animaux, seul un sage ordonné qui a reçu une autorisation spéciale pour le faire est autorisé à vérifier qu'il s'agit d'une tâche permanente et à permettre le rachat et l'abattage de l'animal en tant qu'animal non sacré. Abi a soulevé une contradiction devant Rav Yosef. Rabbi Shimon a-t-il réellement dit que lorsqu'une lampe est éteinte, il est permis de le déplacer pendant le Shabbat? Par déduction, une fois éteint, oui. Il est permis de le déplacer. Tant qu'il n'est pas éteint, non. Il est interdit de le déplacer. Quelle est la raison pour laquelle il est interdit de déplacer une bougie allumée? C'est dû à la crainte qu'en bougeant la lampe, la flamme ne s'éteigne peut-être. Cependant, Rabbi Shimon craint-il vraiment qu'une flamme s'éteigne dans de telles circonstances? N'avons-nous pas appris que Rabbi Shimon a énoncé un principe acte non intentionnel, une action autorisée dont découle un travail interdit involontaire le jour du Shabbat, puisqu'il n'avait pas l'intention d'accomplir l'action interdite est autorisée. Comme cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Shimon dit, personne peut traîner un lit, une chaise et un banc par terre à condition de ne pas avoir l'intention de creuser un sillon dans le sol. Même si un sillon se forme par inadvertance, il n'a pas lieu de s'inquiéter. Puisque ce n'était pas son intention, il n'y a aucune interdiction selon Rabbi Shimon. Par conséquent, selon Rabbi Shimon, il ne devrait y avoir aucune interdiction de déplacer une bougie allumée, même si elle est éteinte, puisque telle n'est pas l'intention de celui qui le déplace. Aucune interdiction ne serait violée. La Gemara répond qu'il y a une distinction entre les cas. Dans tous les cas où il y a l'intention d'accomplir l'action, il y a une interdiction par la loi de la Torah, par exemple, éteindre une bougie. Même s'il n'en a pas l'intention, Rabbi Shimon a publié un décret l'interdisant par la loi rabbinique. Cependant, dans tous les cas où même s'il a l'intention d'accomplir l'action, il a simplement une interdiction par la loi rabbinique. Par exemple, creuser un sillon,
qui n'est pas un acte de labour à part entière qui est interdit par la loi de la Torah, mais uniquement interdit selon la loi rabbinique lorsqu'il n'a pas l'intention d'accomplir l'action. Rabbi Shimon permet même d'accomplir cette action ab initio. Rava a soulevé l'objection à cette distinction par rapport à ce que nous avons appris dans une Mishnah. Les marchands de vêtements qui vendent des vêtements de diverses sortes, un mélange interdit de laine et de lin, peuvent les vendre comme ils le feraient normalement aux gentils. Un commerçant peut mettre les vêtements qu'il vend sur ses épaules et ne pas se soucier de l'interdiction de porter des vêtements d'hiver. Pour autant qu'il n'entend pas profiter des vêtements au soleil pour se protéger du soleil ou dans la pluie comme protection contre la pluie. Cependant, les gens modestes, ceux qui sont particulièrement méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot, suspendaient derrière eux les vêtements de laine et de lin à un bâton. Et ici n'est-ce pas un cas où si quelqu'un a l'intention de porter ce vêtement, il y a une interdiction par la loi de la Torah, et même ainsi lorsqu'il n'y a pas l'intention de le porter. Rabbi Shimon le permet ab initio. Apparemment, Rabbi Shimon ne fait pas de distinction entre les cas sur cette base. Rava a plutôt donné une explication différente de l'interdiction de Rabbi Shimon dans le cas d'une lampe à huile. On continuera demain. Merci pour les partages. Shavuot tov à tous et toutes.